Bonjour, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat qui va arriver, il s'appelle Shabbat Agadol. Shabbat précédent, c'était Shabbat HaChodesh. Le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, alors c'est Shabbat HaChodesh. Mais cette année, on a eu et Shabbat et Rosh Chodesh en même temps. Et Shabbat qui va arriver, Be'ezrat Hashem, ça s'appelle Shabbat Agadol. Il y a plusieurs questions concernant la date et le nom de ce Shabbat. La première question, pourquoi on appelle Shabbat Hagadol? Shabbat c'est au féminin, on devait dire Shabbat Hagdola. Deuxième question, Shabbat Hagadol, c'est par rapport au grand miracle qu'on a eu le 10 Nissan. Yud Nissan, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de nous ordonner de prendre l'agneau et de l'attacher au pied du lit. Et les Égyptiens, ils ont demandé, qu'est-ce que vous allez faire avec? Bnei Israël, ils ont dit, on va le tuer. Et on va faire sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Et les Égyptiens, ils n'ont pas branché. Et tout ça, c'est passé le 10 Nissan. Et nous, en fait, c'est 10 Nissan, le jour de Shabbat. Des fois, le 10 Nissan, ça peut tomber avant Shabbat Hagadol, et des fois ça peut tomber pendant Shabbat Hagadol, ou 1 ou 2 jours avant Shabbat Hagadol. C'est-à-dire que la fête de ce miracle, on l'attache à une journée de la semaine et pas à la date du mois. Pourquoi on attache cette fête au jour de Shabbat et pas à la date le 10 Nissan? Pourquoi? On répond parce que Shabbat, c'est un jour spécial pour pouvoir faire pénétrer chez l'homme la émouna, la croyance en Akadosh Baruch Hu. Shabbat, on a une force spéciale pour se faire pardonner sur l'idolâtrie qu'on a fait. Shabbat, elle a un jour spécial pour demander pardon comme le jour de Kippour. Je m'explique. Première chose, il faut savoir qu'Adam Arishon, il a fauté. Il a mangé de l'arbre de la connaissance, il n'avait pas le droit. Adam Arishon, il a vu que son fils, il a été convoqué par Akadosh Baruch Hu pour l'assassinat de son frère Hevel. Caïn, il a tué Hevel. Adam demande à son fils Caïn, où tu vas? Il lui dit, je vais devant Akadosh Baruch Hu au tribunal. Adam, il était sûr et certain que son fils, il va mourir. Il ne va pas sortir bédimos, on dit, il ne va pas sortir gagnant. En fin de compte, quelques jours après, Adam Arishon voit son fils se promener dans la rue. Et Adam, il lui dit, comment tu as fait? Il a dit, papa, j'ai fait tchouva. Et Adam demande à son fils, c'est quoi tchouva? Et Caïn, il explique à son père, c'est quoi tchouva? Et là, Adam Arishon fait tchouva, et il a écrit Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Il a voulu remercier le jour de Shabbat, qui est grâce au Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il lui a pardonné. Shabbat dit à Adam Arishon, à moi tu veux dire merci? Tu dis Mizmor Shir Leyom HaShabbat, tu veux dire merci à moi? Viens, toi et moi, on va remercier Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, ça continue en pluriel, Tov Leodot La Hashem. C'est-à-dire quoi? Que le jour de Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à Adam Arishon. C'est-à-dire que le jour de Shabbat, c'est un jour bénéfique pour demander pardon sur les erreurs qu'on a faites. Deuxième chose, c'est marqué dans Gemara Zvachim, tout celui qui a fait l'idolâtrie, même au niveau qu'Edor Enoch, la génération de Enoch, s'il respecte Shabbat comme il faut, on lui pardonne. Imaginons la plus grande idolâtrie qu'on peut imaginer, qu'on peut faire. Si la personne fait tchouva, il fait Shabbat comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner. Au moment que nous, les Béné Israël, on était en Égypte, on a fait Avodah Zara. L'ange de l'Égypte, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu tues les Égyptiens et les Juifs, tu ne les tues pas? Quelle différence il y a entre un Égyptien et un Juif? Elo ovde Avodah Zara, ve elo ovde Avodah Zara. Les Égyptiens, ils faisaient l'idolâtrie, mais le Juif lui-même aussi, il faisait l'idolâtrie. Quelle différence il y a entre eux? C'est-à-dire, les Juifs, ils étaient très très forts dans l'idolâtrie en Égypte. Alors, pour pouvoir se faire pardonner, c'était le jour de Shabbat. C'est pour ça on dit qu'on y va d'après le jour et pas d'après la date.
La date, c'est Asara Ben Nissan. Asara Ben Nissan, ça peut tomber un mardi, mercredi, ça peut tomber un vendredi, un samedi. Alors, pour essayer de demander à Kadosh Baruch Hu pardon sur l'erreur qu'on a fait au moment qu'on était en Égypte, Chachamim, ils ont accroché ce jour-là dans la journée et pas dans la date. Le jour de Shabbat et pas autrement. Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné d'attacher le sais, l'agneau, au pied du lit. Quel lit? Le lit du salon? Dans le fauteuil? Quel lit? Chachamim dit dans ta chambre à coucher, dans le lit où tu dors, c'est là-bas que tu dois l'attacher. Pourquoi rentrer dans la vie intime de la personne? Pourquoi ne pas l'attacher au pied du fauteuil, au salon? Au pied de la table, au salon? Pourquoi dans la chambre à coucher? Pour montrer la différence entre un juif et un non-juif. Un non-juif, il respecte plus ou moins tout ce qu'il y a autour de lui au moment qu'il se trouve dans l'endroit sacré pour eux. Là-bas, il est silencieux, il est bien habillé, il se tient droit. Mais au moment qu'il sort à l'extérieur, il peut se conduire comme un animal. Mais nous, les juifs, ce n'est pas la même chose. Au moment qu'on doit faire des sacrifices, on se conduit exactement la même chose, que ce soit au Beth Amikdash, que ce soit dans les endroits publics, ou que ce soit même dans les endroits les plus privés, dans la chambre à coucher, on se tient bien comme il faut, parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve partout. Il faut savoir qu'à Pesach, on a 61 mitzvot de Rabbanan et 2 mitzvot de Oraïta. Les 2 mitzvot de Oraïta, de la Torah, on les fait le premier soir de Pesach. Vihigadeta lebincha, que tu dois raconter à ton fils toute l'histoire de Pesach. Vekol hamarbe areze meshubach, plus tu racontes, c'est mieux. Et la deuxième mitzvah, c'est achilat matzah, manger la matzah. C'est obligatoire de manger la matzah le premier soir de Pesach. Ces 2 mitzvot, on les fait avec la bouche. Raconter à ton fils, c'est avec la bouche. Manger aussi, c'est avec la bouche. Ces 2 mitzvot, on les fait avec la bouche. Et c'est pour ça, cette fête, on l'appelle Pesach. Pe, en hébreu, ça veut dire bouche, Sach, qui parle. Pe, c'est les 2 mitzvot de Oraïta qu'on les fait avec la bouche. On a dit que les 2 mitzvot de Oraïta, c'est manger la matzah et raconter à ton fils. Vihigadeta lebincha. Chaque père a l'obligation de raconter à son fils en détail l'histoire de Pesach. La question qu'elle se pose, pourquoi uniquement le soir de Pesach on a l'obligation? On a 7 jours de Pesach. Pourquoi pendant les 7 jours de Pesach on n'a pas cette obligation comme cette obligation le soir de Pesach? Deuxième question, pourquoi toute l'histoire de Pesach elle tourne autour de l'enfant? On voit dans la Haggadah que les enfants demandent au père les 4 questions. Dans plusieurs endroits dans la Haggadah, on voit que tout tourne autour de l'enfant. Pourquoi toute l'histoire de Pesach tourne autour de l'enfant? Encore une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décrété sur nous d'y aller en Égypte en esclavage? Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Va'avadum ve'inu otam 400 shana, que tes enfants ils vont être esclaves et ils vont souffrir pendant 400 ans en Égypte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décrété sur nous qu'on doit descendre en Égypte? Il y a une réponse pour toutes les questions qu'on a données jusqu'à maintenant. Il y a une seule réponse et on va la développer, Be'ezrat Hashem, cette réponse. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu qu'il aura beaucoup d'enfants, Abraham Avinu, il demande à Akadosh Baruch Hu, Bameh da'ki arashena. Est-ce que tu peux me donner une preuve? Est-ce que tu peux me donner un signe que vraiment je vais avoir des enfants et je vais hériter la terre d'Israël? Akadosh Baruch Hu dit, d'après ta parole que tu viens de demander, on peut sentir que tu as une manque d'émouna, tu as une manque de croyance.
Et c'est très dangereux pour un père de famille, pour un chef de famille, même pour la maman, pour les parents, de montrer une faiblesse des croyances à côté des enfants. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, je viens de te dire que tu auras beaucoup d'enfants. Et tout de suite, tu fais une erreur dans l'éducation des enfants. Tu me demandes une preuve, tu montres ta faiblesse de la émouna, ta faiblesse de la croyance en moi. Et ça, c'est très très dangereux. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, puisque tu me demandes de te prouver, je vais te faire l'école. En hébreu, on dit, Ani ase lecha bet sefer. Je vais te faire l'école, comment on doit éduquer les enfants. Et là, tes enfants, ils descendront en Égypte comme esclaves. Ils vont travailler là-bas pendant 400 ans. Et au moment qu'ils vont sortir de là-bas, Birrouj Gadol, au moment qu'ils vont sortir de là-bas avec une grosse richesse, alors là, ça sera la preuve que tu vas hériter la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'on est descendu en Égypte, pourquoi? À cause de la question d'Avraham Avinu. Si Avraham Avinu, il n'aurait pas demandé à Kadosh Baruch Hu, Bame Eda Ki Ereshena, comment je saurais que je vais hériter cette terre? Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas fait descendre en Égypte. L'autre question qu'on a dit, pourquoi tout tourne autour de l'enfant le soir de Pessah? C'est marqué dans les maximes de nos pères qu'Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves. À la 10e épreuve, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, si tu arrives à prouver la émouna que tu as en moi, on réussir à résister à cette épreuve-là, la 10e épreuve, de sacrifier ton fils, alors là, tu vas me prouver que vraiment tu as confiance en moi. Akadosh Baruch Hu, il dit, Ata yadati ki Elokim ata. Maintenant, je saurai que tu as confiance et que tu me crains. Si tu arrives à résister à cette 10e épreuve, c'est bizarre. Avraham Avinu, il arrive à résister aux 9 épreuves. Et juste à cette épreuve-là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, si tu arrives à tenir dans cette épreuve, alors là, tu vas prouver l'amour et la croyance que tu as en moi. Les 9, ça n'a pas suffi à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi seulement dans la Akedah, dans le sacrifice de Yitzhak, Akadosh Baruch Hu lui demande une chose pareille? Il faut savoir, c'est pour la simple raison que les 9 épreuves qu'Avraham Avinu il a eues, c'était en public. Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est possible que les 99% des résistances que tu as eues, c'est pour moi, par amour pour moi, par respect pour moi. Et 1% c'était pour les gens par honneur. Et là, c'est pas kasher. Là, la 10e épreuve de la Akedah, tu vas te retrouver seul avec ton fils sur le mont Moria. Là-bas, si tu arrives à résister à cette épreuve-là, là, tu vas prouver à 100% que c'est pour moi. Et c'est pour cela que je te demande de résister. Comme ça, 100% pour moi. Entre parenthèses, Hachem lui dit, mis à part, que ton fils qui se trouve seul avec toi, il va être éduqué et il va comprendre que mon père, il sait qu'est-ce qu'il veut. Mon père, il a confiance à Akadosh Baruch Hu. Mon père, je peux mettre ma tête sur ses épaules parce que mon père, il sait qu'est-ce qu'il veut. Au moment qu'un enfant, il voit que le père, il a des questions, que le père, il a des doutes, alors le fils ne peut pas faire confiance à son père. On raconte qu'un jour, il y a un père, il devait passer un pont très serré avec sa fille. Et le papa, il a dit à sa fille, tiens maman fort. La fille lui a dit, non papa, c'est toi que tu vas tenir maman. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on va traverser ce fleuve-là, si moi je n'aurai pas la force de te tenir, je vais couler. Mais si toi, tu tiens maman, je sais que jamais tu me lâcheras. Jamais tu me lâcheras. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, seul avec ton fils, pas de public, tu vas prouver. Mis à part ça qu'on va gagner, que ton fils il verra que tu es sûr de toi, que tu sais ce que tu veux, alors ton fils il te fera confiance et il te suivra. C'est-à-dire que les enfants suivent les parents. Les enfants repèrent chaque faiblesse chez les parents. Toute l'histoire de la soirée de Pessah, c'est l'éducation de nos enfants. C'est pour ça la Haggadah, elle tourne autour de l'enfant pendant toute la soirée de Pessah.
Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, au moment que tu vas te retrouver seul dans le mont Moria, tu vas prouver à tous les Makatrégim, à tous ceux qui ont ouvert leur bouche en disant que tu fais ça, tout ça, parce que c'est en public, certes 99 pour Dieu et 1% pour le public, mais ça casse tout, pour leur fermer leur bouche, alors tu vas faire le sacrifice de Yitzhak seul, et si tu arrives à tenir, on sortira gagnant. Il y a encore une réponse, comme on a dit, que les enfants testent les parents, essayent de ressembler aux parents, de copier les parents. Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Avraham Avinu de résister pour que ton fils il puisse te copier et de résister dans les autres épreuves que je pourrais donner à ton fils. Pour cela, c'est très important comment les parents parlent, comment les parents s'expriment, comment les parents se conduisent devant les enfants dans des choses qui sont spirituelles surtout et matérielles aussi. Avraham Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, comment je saurais que vraiment je vais hériter cette terre? On dit à Avraham Avinu, comment tu peux parler avec Akadosh Baruch Hu? Comment tu oses parler? Est-ce que tu as des doutes? Est-ce que tu as des doutes sur la promesse d'Akadosh Baruch Hu? C'est très dangereux. C'est possible que tu vas transmettre ça à tes enfants. Et toi, tu dois être le futur père de la nation des Béné Israël. Comment tu peux dire une chose pareille? Pour cela, Akadosh Baruch Hu lui dit, au moment que tu vas te retrouver seul, avec ton fils, sur le mont Moria, si tu arrives à tenir cette épreuve, la 10e, alors là, tu vas prouver au monde entier l'amour que tu as vers Akadosh Baruch Hu et la confiance que tu as vers Akadosh Baruch Hu. Et ton fils, il va copier de toi. Pour comprendre ça, c'est marqué dans le Tehillim Kechitzim beyad gibor ken bene haneorim. Au moment que j'attrape une flèche et je veux tirer, alors je suis en train de viser. Mais au moment que la flèche, elle est pesée vraiment 0,01 mm tordue, mais c'est rien du tout à l'œil, ça ne se voit pas. Et moi je dis, je vais tirer bien comme il faut pour atteindre mon objectif. Mais il y a 0,01, ça bouge un peu. Tu dis, mais c'est pas grave, à l'œil ça ne se voit pas. Et au moment que tu vas tirer, il faut savoir que jamais la flèche, elle va arriver au but. Elle va arriver très loin. Plus tu es loin, plus elle va arriver loin. À l'œil nu, ça ne se verra pas, mais à la fin, tu n'arriveras pas au but. Quel rapport c'est marqué? Tes enfants, au milieu de ce passouk-là, Kechitzim bead gibor ken bene haneorim. C'est marqué, comme tu dois viser bien, au millimètre près, comme ça l'éducation des enfants, c'est tout. Quel rapport? Chachamim disent, au moment que tu veux tirer cette flèche, et il y a 0,01, et toi tu dis c'est rien, j'arriverai au but, tu as une erreur. Plus tu es loin, plus le flèche ne va pas arriver au but. Dans l'éducation, c'est la même chose. Si tu vas montrer la plus petite faiblesse, tu dis mon fils il ne fera pas attention, mon fils il va oublier, mais c'est rien, c'est faux. Toi tu as un but à arriver avec ton fils, tu n'arriveras jamais à ce but-là. Pourquoi? Parce que tu as montré une faiblesse, parce que tu n'as pas mis la flèche à l'endroit où il faut dès le départ et tu n'étais pas ferme. Si tu es ferme dans n'importe quel moment et il n'y a pas de concessions, tu arriveras au but dans l'éducation de tes enfants. Au moment que les parents donnent un petit soupçon aux enfants pour leur montrer une faiblesse, ça va jouer énormément sur les enfants. Et c'est très dangereux. Et on n'arrivera jamais au but qu'on veut arriver. Des fois, les parents oublient que les enfants, ils vont grandir. Et les enfants, ils vont arriver pas au but que nous, on aurait voulu. Pourquoi? Parce qu'on a montré un signe de faiblesse. Même le minime, mais on a montré quand même. C'est très dangereux. Pour cela, il faut savoir qu'on est parti en exil en Égypte. Pourquoi? C'était à cause d'Avraham Avinu. Parce qu'Avraham Avinu, il a montré une petite faiblesse. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu peux me prouver que je vais hériter? Et là,
ça pouvait toucher à ses enfants. Et c'est pour cela on est parti en Égypte. C'est une des réponses. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.